Salut, donc jusqu'à maintenant nous avons vu comment déclarer une classe avec le mot-clé classe. Une classe pouvait contenir des attributs et des méthodes. Nous avons vu comment définir un constructeur et l'appeler. Un constructeur sans argument par exemple, et l'appeler avec le mot-clé new suivi par l'appel au constructeur. Le constructeur c'est simplement une fonction qui a le même nom de la classe. D'accord. Donc la classe s'appelle A, le constructeur va s'appeler A. On a vu comment qu'on pouvait en fait surcharger le constructeur, c'est-à-dire définir plus d'un seul constructeur dans la classe. Les constructeurs alors se différencient par leur type ou bon, le type des arguments ou le nombre des arguments ou les deux. D'accord, le type et le nombre des arguments. Nous avons aussi vu comment initialiser un objet de type string euh, pendant la déclaration, après la déclaration, en utilisant ce qu'on appelle forme littérale, string literal. On pouvait faire la même chose aussi avec les tableaux. Donc on peut initialiser un tableau pendant la, la déclaration du tableau. Pour déclarer un tableau, on utilise un mode type et des crochets et le nom du tableau. On peut initialiser directement avec ce qu'on appelle une forme littérale d'un tableau, un array literal. Un tableau peut aussi être un tableau d'objets, comme ici par exemple. Donc on précède la déclaration par le nom de la classe, ensuite les crochets, le nom du tableau, ou la référence la variable qui va référencer le tableau, et on peut l'initialiser directement lors de la déclaration avec ce qu'on appelle array literal ou un object literal, parce que un tableau est un objet aussi. On a vu aussi la notion très importante de précédence des opérateurs. Nous avons vu la liste de précédence des opérateurs. Donc nous sommes prêts avec les notions que nous avons apprises à créer notre propre, une certaine application. Alors, pour créer une application Java, il faut créer un projet. En Eclipse, vous faites ça en créant un nouveau projet Java, donc New Java Project. L'application qu'on va créer, par exemple, va consister de gérer une librairie. Par exemple, si vous avez une librairie, vous voulez enregistrer les transactions. Déjà, vous voulez enregistrer vos articles, les livres, les magazines, les autres articles que vous avez. Il y a peut-être des clients qui entrent, achètent et s'en vont, mais il faut enregistrer la transaction. Il y a aussi peut-être des clients qui sont enregistrés dans votre base de données de clients. Si vous avez un système à points, les gens peuvent avoir des points s'ils achètent fréquemment, et comme ça ils peuvent bénéficier d'une réduction euh, ou avoir des articles gratuits, etc. Donc d'abord il faudra donner un nom au projet, par exemple librairie. Donc, nous avons dit que ça allait devenir un répertoire. Donc utiliser la default location, workspace, choisir un environnement d'exécution. Ensuite, la première fois quand on avait créé le projet tutoriel, on avait choisi de mettre les sources, c'est-à-dire les fichiers sources, fichiers .java, ça, par exemple, fichiers .java, ainsi que les fichiers .class, c'est-à-dire les fichiers bytecode générés par le compilateur dans le même répertoire. Mais il est préférable de choisir que les fichiers sources soient séparés des fichiers classes en les mettant dans des répertoires séparés. Donc si on clique Finish, nous allons voir que le projet a été créé et il y a aussi création d'un sous-répertoire SRC, Source, où le compilateur va créer les va mettre les fichiers source .java comme ça. Donc il faut fermer maintenant les anciens l'éditeur. Le projet maintenant est vide, il faudra commencer par créer une classe. Normalement, comme vous le savez, on crée une classe principale. On va appeler programme ou main ou application par exemple. Et si vous vous souvenez, cette classe principale doit contenir une fonction main. Donc voici, donc la fonction main est créée. Voilà, là on peut mettre les commentaires, mais je n'en ai pas besoin. D'accord, donc je n'en ai pas besoin. Et voici notre programme principal. Donc c'est là où nous allons gérer notre librairie. Donc ce qu'on veut faire par exemple, c'est créer un nouveau livre. Supposons que je vais créer un nouveau livre, livre L1.
reçoit new livre et je lui donne par exemple une certaine identification. D'accord, donc chaque fois je génère une identification unique. Je peux très bien utiliser l'identification qui est donnée. Chaque livre est identifié en fait par un ISSN. D'accord. Un ISSN, c'est un nombre. D'accord. Donc ISSN, c'est un nombre. Je sais pas. Généralement, c'est 13 caractères, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas. Ça, c'est combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, par exemple. D'accord. Donc généralement, ça commence par un 9, mais bon. Bon, d'accord. C'est juste pour. Donc un livre. Mais en fait, un livre est aussi identifié par d'autres paramètres. Par exemple, le nom de. Par exemple, le titre du livre déjà. Je sais pas, on peut faire par exemple origine des espèces. La langue du livre, si vous voulez, par exemple FR. L'auteur, par exemple Charles Darwin. Le prix du livre, je sais pas. Le prix du livre, je sais pas quelle unité, mais bon, ça dépend du pays où vous êtes. C'est pas 10,50, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, d'accord, donc ça vous crée un livre. Supposons que vous voulez par exemple créer un client. Client, par exemple, c'est un reçoit new client. Peut-être que vos clients ont un identificateur unique, par exemple 500 ou je sais pas. Vous entrez juste le nom du client. Peut-être un numéro de téléphone, je sais pas. Donc par exemple un numéro de téléphone unique. Je sais pas, ça dépend du pays où vous êtes. Donc supposons 100, 500, d'accord. Donc ça c'est un numéro de téléphone. Et le nom du client, je sais pas, vous voulez l'appeler comme vous voulez, par exemple Adil. Un nom de famille, je sais pas quoi. Java, si vous voulez. D'accord. D'accord. Je peux faire Adil philosophe. Ça me plaît de. D'accord. Comme un nom de famille. D'accord. Moi, je m'appelle Adil philosophe. D'accord. Et par exemple, si vous avez une transaction, vous voulez créer une nouvelle transaction. D'accord. Transaction. T1 reçoit donc par exemple une nouvelle transaction avec un certain client et un certain livre. D'accord. Parfois, vous pouvez avoir un client anonyme. Par exemple, un client, c'est pourquoi anonyme. Anonyme. Ça, par exemple, new client qui est anonyme. D'accord. Ou, par exemple, si, bon, sans avoir besoin de ça, par exemple, vous avez une autre transaction, T2, mais le client est anonyme. D'accord. Donc, une transaction, notre livre. On peut commencer par le livre d'abord, si vous voulez. D'accord. Donc, livre et ensuite client. On peut commencer à avoir une nouvelle transaction avec un autre livre, L2, et un client anonyme. Maintenant, pour créer un client anonyme, on peut le créer on the fly. Par exemple, new client. D'accord. Je peux créer un autre livre, par exemple, livre L2, je sais pas, new livre, un ISSN, par exemple. Un titre, je sais pas quoi, par exemple Les Misérables. Les Misérables. En français. Victor Hugo. Et un certain prix, je sais pas quoi. 8 par exemple. 6, quelque chose. D'accord, ça dépend de votre la monnaie que vous utilisez. D'accord. Donc, c'est ce que je veux que l'application fasse. D'accord. Simplement, j'enregistre des transactions. Et par exemple, si je veux à la fin, je veux par exemple périodiquement afficher toutes les transactions. Supposons par exemple, je veux afficher une méthode qui fait afficher toutes les transactions. Afficher toutes les transactions.
D'accord. Afficher toutes les transactions. Attends. D'accord. Donc, on ajoute une méthode afficher toutes les transactions, par exemple. Donc, afficher toutes les transactions. Ou imprimer, etc. On peut même avoir les transactions entre une date et une autre date. On va voir ça après. Mais déjà, nous avons en fait un problème. En Java, toutes les méthodes, toutes les fonctions sont des méthodes. D'accord? Donc, une fonction doit appartenir à une certaine classe. Là, en fait, on l'appelle au sein de main, mais il faut la définir. D'accord? Donc, il y a une erreur. La méthode afficher toutes les transactions is undefined. Ce n'est pas défini. Ils ont un quick fix, créer méthode. Create méthode. Okay, voilà. Donc, une fois que vous créez une méthode, voici ce qui se passe là. D'accord? Quand vous créez une méthode, il faut la créer déjà à l'extérieur de main. D'accord? Et bon, private static dans ce cas. Elle est statique parce que, en fait, il n'y a pas de création de nouvel objet. Supposons que ce n'est pas statique. D'accord, supposons que ce n'est pas statique. Déjà, bon, private parce que elle est appelée seulement par la classe application, mais bon, je vais ôter ça aussi. Donc, seulement void. D'accord, donc c'est une méthode qui appartient à application. Mais il y a toujours un problème parce que toutes les transactions, soit il faut que ce soit statique, soit il faut que ça appartienne à un certain objet. D'accord, donc pour que ça ait un sens, il faut créer un nouvel objet, application. D'accord. Et maintenant, on peut appeler app.afficher. Pardon. D'accord. D'accord. Donc, les méthodes, une méthode doit appartenir à un objet. D'accord. Donc, nous avons fixé ça. Donc, pour afficher toutes les transactions, on a fixé ça en définissant une méthode. D'accord. Une méthode à l'intérieur de application. Une méthode doit être attachée à un objet. Donc, il faut créer un objet. On crée un objet vide, mais qui va contenir la méthode, toutes les transactions. D'accord, donc on va encore revenir sur la méthode afficher toutes les transactions, mais déjà, allons fixer les autres erreurs. La première instruction ici nous crée un objet L1 de type livre et on lui donne des paramètres. Mais en fait, il y a un problème. On me dit quoi? Il n'y a pas de classe livre. D'accord, il n'y a pas de type livre. Donc, on peut soit utiliser l'aide donné ici, create class livre, soit on peut le faire directement, file, new class, d'accord, et il faut l'appeler maintenant livre, d'accord, mais il faut pas qu'elle contienne une méthode main, parce que la méthode main doit être contenue seulement par la classe principale, la classe qui contient le programme principal. D'accord, donc on crée une classe qui s'appelle livre, et nous avons toujours une erreur. L'erreur c'est il faut créer, donc il y a deux fixes possibles. Soit il faut supprimer les paramètres, comme ça match, comme ça ça devient livre et deux parenthèses sans aucun paramètre, pour que ça devienne le constructeur par défaut. D'accord, donc nous avons déjà dit que quand une classe est créée, elle a automatiquement un constructeur par défaut. Le constructeur par défaut n'est plus utilisé quand on définit d'autres constructeurs. Mais là, le constructeur à 5 arguments n'est pas défini. Donc il faudra le définir. On peut le définir nous-mêmes, on peut même le demander à Eclipse, par exemple create. Donc on va double-cliquer sur ça. Et un constructeur est créé. Maintenant, nous n'avons plus l'erreur. Donc un constructeur est créé, je n'ai pas besoin de ce commentaire-là. Il faudra maintenant définir le constructeur. Ce que le constructeur fait, c'est donne des valeurs, etc., à des attributs. Mais nous n'avons pas encore défini d'attributs. Donc
livre doit avoir des attributs, donc ISSN, titre, langue, auteur et le prix. Donc il faudra définir des attributs. Donc un entier ISSN, une string, le titre. Généralement, comme convention Java, on commence les noms des attributs par un minuscule. Vous pouvez effectivement les commencer par une majuscule, ce que vous voulez, mais comme convention, généralement, on commence par une minuscule. Donc il y a le titre, il y a la langue, il y a l'auteur. Là, c'est un point virgule ici, parce que c'est une déclaration, ça se termine avec un point virgule. L'auteur et le prix, ça va être un réel, donc float, le prix. Donc voici les attributs, d'accord. Donc ça c'est les attributs ou les propriétés d'un objet de la classe livre. Propriété, ce qu'on appelle aussi attribut d'un objet de la classe livre. Donc tout objet de la classe livre aura ça. Et maintenant, le constructeur construit, donne ces valeurs qu'on passe à l'appel au constructeur livre. Donc ces valeurs-là doivent être données à l'objet. Comme ça, on aura un premier objet qui contient cet ISSN-là, qui contient ce titre-là, origine des espèces, et ainsi de suite. D'accord. Donc, pour le faire, on le fait dans le constructeur, en donnant, donc ISSN reçoit I, ce qui est passé, ensuite, titre reçoit string, et ainsi de suite. Déjà, comme vous pouvez voir, string, string 2, string 3, double D, int, on voudra bien les changer pour que ça ait un sens. On peut leur donner le même nom, ISSN, string titre, pour que ça ait plus de sens. Langue. Ouais, je viens de dire que les attributs généralement commencent par une minuscule. Auteur et prix. Mais maintenant, on aura un problème avec l'appellation. Vous voyez que ISSN reçoit ISSN, c'est un peu problématique. Java nous sauve de ce problème en définissant un mot-clé this. Donc this, c'est-à-dire this est une référence sur l'objet en cours. Donc this c'est une variable que Java crée qui référence l'objet en cours. Donc quand on dit this.issn, ça veut dire le ISSN de l'objet. Mais ISSN tout simplement à l'intérieur de la fonction, ça veut dire le paramètre de la fonction. Donc on va faire la même chose. This.titre reçoit aussi titre. Et ainsi de suite. This.langue reçoit langue. This.auteur reçoit auteur. Prix reçoit le prix, et ainsi de suite. Donc voici le constructeur. D'accord, ça nous construit la phrase. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur ici? Ah oui, parce que c'est double. Parce que là j'ai défini ça comme double. Bon, je peux définir ça comme double. D'accord, donc voilà, voici le constructeur. Il est bien défini. Donc si on revient à notre star, il y a une erreur en fait. Attendez, alors l'erreur c'est, alors ce que ça me dit, the literal 9, 3, 5, 6, etc. of type int is out of range. Ouais, effectivement, parce que c'est plus grand que int. Donc on peut utiliser, je pense, on peut utiliser long, hein, d'accord. Int et long en Java. Alors les types entiers en Java, byte c'est 8 bits, donc ça peut aller de moins 128 jusqu'à 127.
Short, c'est 16 bits. Ça peut aller de moins 32 768 jusqu'à 32 767 incluse. Int, c'est 32 bits. Ça peut aller de 2 à la puissance 31. De toute façon, int n'a pas été accepté pour ce cas. Pour notre cas, int n'a pas été accepté. On dit c'est out of range. C'est-à-dire c'est plus grand que int. Ce qui est plus grand, c'est long. Donc c'est 2 à la puissance 63, d'accord. Ça doit contenir, etc. Donc, donc on va changer le type plutôt que int, d'accord. On va le changer à long. Aussi, vous voyez une question importante, c'est que on fait aucun changement sur la classe principale, d'accord. On ne déclare rien sur la classe principale. Si vous étiez en langage C, ça allait être une variable globale dans le fichier principal, il fallait aller changer, etc. Mais là, on change seulement à l'intérieur du livre. D'accord. D'accord. Donc, au lieu de int, on va utiliser long. Long. D'accord. Et en fait, quand on utilise long, parce que quand Java lit ça, il va penser que c'est un entier. D'accord. Dès qu'il lit 9.3, etc., il va penser que c'est un entier. Et on aura la même erreur. Donc, il faudra ajouter L pour dire que c'est long. D'accord. D'accord. Donc maintenant, on n'a plus cette erreur-là. Donc livre 1 et livre 2 sont bien créés. D'accord, donc on n'a plus cette erreur. Les erreurs que nous avons maintenant, c'est client cannot be resolved to a type. Ici, parce que client n'existe pas. On n'a pas encore défini client. On peut soit aller le faire directement. New class client. D'accord. Ça ne contient pas main parce que ce n'est pas la classe principale. Voilà, d'accord, client. Et ainsi de suite, on aura les mêmes problèmes qu'il y a un instant. Client maintenant existe, mais le problème c'est que le constructeur n'est pas défini. Et ainsi de suite, d'accord, the constructor, client, int, string, parce que ça prend un entier et un string n'est pas défini. On peut très bien choisir ici un long aussi, mais bon, je pense pas que le nombre des clients va dépasser ce qui est donné par int, 2 à la puissance 32. D'accord, donc int c'est suffisant. Même short sera suffisant, parce que short ça prend les valeurs jusqu'à 32 000. D'accord, même short, hein. Short ça peut être suffisant. Hein. Là ça peut être short, d'accord. Mais sinon on peut utiliser int, parce que c'est le type par défaut pour les entiers en Java. Donc il faudra définir le constructeur. Alors donc les fixes proposés par l'éditeur ou IntelliSense d'Eclipse, c'est soit supprimer les paramètres, mais on ne veut pas supprimer les paramètres parce que ce sont les paramètres qui nous permettent de définir les attributs de l'objet C1 ou n'importe quel objet de type client. Plutôt, il faut créer le constructeur. On peut soit le faire nous-mêmes, créer le constructeur, soit l'éditeur Eclipse peut le faire pour nous. Donc pour créer le constructeur, comme on a dit, c'est un constructeur, c'est une méthode qui n'a pas de type de retour et qui a le même nom de la classe. Donc c'était un int. Donc un int pour dire un certain identifiant. D'accord. Ensuite un prénom, ensuite un nom de famille. D'accord. On peut même les rassembler. Hein. Avoir seulement un nom avec. On peut garder ça comme ça, hein, nom et prénom. D'accord. Donc int id, string prénom d'abord, et ensuite string nom. D'accord. Et maintenant il faudra donner ça aux attributs. On n'a pas encore défini les attributs, donc il faudra aller les définir. Donc int id, string prénom, string nom, et comme on l'a fait avant, on va faire 10.id, et reçoit id, 10.prénom reçoit prénom, 10.nom, voilà, reçoit nom. C'est bon. D'accord. Et donc ça nous crée quoi? Ça nous crée un constructeur, pardon, create, attends, ce que je raconte là. Le constructeur doit avoir le même nom de la classe, effectivement. D'accord, donc on n'a plus cette erreur-là, c'est terminé. Maintenant, on a le même problème avec transaction. Il n'y a pas de méthode qui s'appelle transaction. Il faudra la créer. Donc, create class
transaction, donc name transaction, etc. Donc on va créer la classe. Voilà. Okay. On aura aussi un problème du... Là, il y a toujours un problème. Create constructor, int, string, string, on l'a déjà. Voilà. Constructor client. Voilà, donc si on veut créer un constructeur anonyme, par exemple ici, on l'a pas. D'accord, donc on n'a pas le constructeur. Alors, client, d'accord, donc il faut créer aussi un constructeur client sans argument pour un client anonyme. D'accord, donc on vient de créer un client, etc. Un client avec des arguments. Maintenant, je vais créer un client anonyme. D'accord, donc client anonyme, je vais dire this.id. Ça va être anonyme. On va lui donner, c'est pas le même ID ou quelque chose comme ça. Hein. Par exemple, 0. D'accord. Et 10.prénom soit anonyme. D'accord. Et 10.nom soit anonyme. D'accord. Donc j'ai un client anonyme. D'accord. Maintenant, le transaction T1, il faut créer maintenant un constructeur transaction livre et client. Donc on a fait ça. Donc là aussi, il faudra avoir des attributs. Donc une transaction a un certain livre, ou article en général, livre L. Et ou livre, je vais juste l'appeler livre. Et client, non c'est pas live, c'est livre. Okay. Donc 10.livre reçoit livre, je vais appeler ça livre. Client soit livre, okay. Et 10.client reçoit un client. D'accord. D'accord. Donc voici l'application. Donc si vous avez des remarques, donc comme exercice, si vous suivez, etc., essayez d'écrire la fonction afficher toutes les transactions. Elle sera dans la fonction application. Donc j'attends vos idées et vos remarques. Donc pour le moment on est OK. C'est-à-dire on a créé dans le projet 3 classes. Ensuite une classe principale. Nous avons créé les constructeurs pour chaque classe. Et donc la prochaine fois on va créer ça. Donc j'attends vos remarques. D'accord. Donc à la prochaine fois. Bye bye.